Aujourd'hui, autour de moi, je vois toujours des systèmes destructeurs des êtres vivants et de notre humanité, et je me demande si ma génération est condamnée à avancer tête baissée dans le mur. Ou est-ce que justement, on peut créer ce nouveau monde pour demain? Apparemment, il existe une économie plus humaine, plus locale, plus différente, plus sociale, qui nous permettrait d'avancer vers ce monde. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Quand on parle d'économie sociale, on parle d'économie, donc on va parler d'entreprises, d'entrepreneurs qui vont essayer de trouver des solutions pour les besoins des gens, et en même temps on va le faire avec des balises très claires qui sont de dire nous on veut une économie raisonnable, une économie qui ne va pas vers les dérives, une économie qui met en priorité les besoins des gens et en priorité aussi la manière de les satisfaire en respectant à la fois les contraintes environnementales et en même temps des impératifs sociaux qu'on se donne. Pourquoi est-ce que ça n'existe pas de manière plus connue peut-être? Je crois que c'est parce que culturellement, on baigne depuis des années dans l'idée que une entreprise, c'est fait pour réaliser du profit, que c'est une manière de gagner de l'argent. Et je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Une entreprise, c'est jamais qu'une organisation humaine qui répond à des besoins en mobilisant des ressources. Donc une fois qu'on sait ça, on se relibère de l'idée qui est peut-être un peu imposée par un système capitaliste aujourd'hui. Et on dit, ok, comment allons-nous répondre aux besoins de la manière la plus raisonnable possible, dans le plus grand respect de l'environnement et des gens. Et puis je vois aussi que la plupart des universités maintenant dans le monde, les grandes universités, commencent à proposer des cours d'économie sociale. Je vois aussi que les entreprises, même les PME très classiques, commencent à s'intéresser à ces modèles-là. Donc moi, de ma position d'observateur, tu vois, dans une école de gestion, j'observe un intérêt grandissant, mais c'est surtout poussé par les étudiants. Ça m'a vraiment intéressée de comprendre comment l'économie fonctionnait, mais ça ne me plaisait pas les solutions qui existaient au final. Et donc, je me suis retrouvée très perdue pendant plusieurs temps, jusqu'à trouver un master qui me convenait. Ça peut paraître utopique, mais rendre le monde meilleur par le biais de l'économie, c'est une étape importante parce que l'économie, ça régit quand même la société. Et c'est proposer une autre solution qui est, c'est un changement énorme au niveau des entreprises, mais dans les mentalités, je ne pense pas que ce soit un changement si grand. Et la transition, je pense qu'elle est plus facile que ce qu'on le croit. En tant que consommateur, il y a plein de petits changements qu'on peut faire. En tant qu'employé aussi, et en tant qu'entrepreneur, on peut se diriger plutôt facilement vers des choses alternatives, quoi. Et du coup, aujourd'hui, dans la société, ça représente quoi l'économie sociale? En fait, pour le moment, l'économie sociale, ça représente plus ou moins un job sur 8 dans notre société actuelle. Alors apparemment, on est dans un moment de l'histoire aujourd'hui où il faut essayer d'occuper un maximum l'espace. Donc je te propose qu'on s'assoie ici, en plein milieu du chemin en fait. J'ai perdu peu à peu, année après année, mon intérêt pour une grande partie de mes cours. Et j'ai voulu arrêter HEC pendant une année, voire 2 années, parce que la fin de mon bachelier a été difficile à réussir à cause de mon désintérêt, principalement. Et puis effectivement, quand je suis arrivé à la fin de mon bachelier et que j'ai entendu parler de ce master, quand j'ai entendu le mot durable, le mot social, je me suis vraiment dit, écoute, c'est assez rare malheureusement de les avoir entendus, ces mots-là, durant mon bachelier. Et en fait, je me suis dit que si je voulais continuer à HEC, ce master-là était fait pour moi et je ne regrette pas du tout. Et j'avais vraiment particulièrement l'envie de m'inscrire dans un projet et de moi changer ma conscience. C'est vraiment venu progressivement parce que, encore une fois, en toute honnêteté, quand je suis rentré à HEC en première, je n'avais aucune ambition de m'inscrire dans des projets à impact environnemental ou social. Mais oui, c'est venu vraiment progressivement. Donc dans l'économie sociale, c'est vrai qu'il y a le mot social, mais en fait, on peut essayer de le synthétiser par créer un impact positif pour la société, donc un impact sociétal. Et ça regroupe plein de choses différentes parce que ça regroupe le social, l'environnemental, les relations entre les humains, etc. Combien de guerres, combien de scandales? L'objectif, c'est pas le profit, mais le profit, tu dois en faire, parce que sinon ton entreprise ne va pas tenir la route, tu vas faire faillite. Donc il faut toujours que tes ressources soient supérieures à tes coûts. Mais ça, c'est le moyen, c'est la base de dire ça, il faut que j'y arrive, mais c'est pas ça que je poursuis comme objectif. Donc je cherche pas à enrichir des actionnaires, quoi, en gros. Quand on parle de solutions, d'alternatives, on évite souvent le mot économie parce que c'est un mot qui fait un peu peur à tout le monde. D'abord, je pense que c'est important que l'économie soit présente dans ces alternatives, parce que sinon, tu vois, on va avoir un changement
changement pour les citoyens, c'est schizophrénique parce qu'alors ils changent d'un côté et puis de l'autre côté l'économie continue à fonctionner comme avant. Donc la première chose c'est de dire il faut mettre l'économie au cœur de ces alternatives. Et deuxièmement, en partant d'exemples qui existent déjà, voir comment diffuser ces exemples-là parce que ça amène progressivement, je crois, un changement du système économique. Pas seulement des entreprises différentes existent, mais progressivement, on peut se rendre compte qu'on peut consommer autrement, épargner autrement, travailler autrement. Et chacun, en participant à cette économie-là, amène un changement global du système économique. Donc moi, je trouve qu'au contraire, n'hésitons surtout pas à laisser l'économie au cœur de ces alternatives. Ce n'est pas tabou. Oui, c'est ça. On a cassé ce tabou en fait. Ah oui, parce que si tu continues à penser que c'est tabou, ça veut dire quoi? La vraie vie économique, c'est le système capitaliste avec les dérives qu'on connaît. Et les petites alternatives sympathiques se développent à côté. Non, tu n'as pas de facteur de changement possible. Donc je crois qu'il faut oser aller contre ce tabou-là. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. Nos vues sur une... Moi, je m'appelle Élise Virène, j'ai fait le master en entrepreneuriat social et puis après, là, je suis co-gestionnaire de la coopérative Les Petits Producteurs ici à Liège, qui est pour le moment donc, basée sur Liège avec 3 magasins et alors un autre magasin sur Visé. Et donc je dis bien co-gestion parce que c'est une coopérative et donc on n'est pas tout seul derrière le modèle, quoi. Ouais, ok, vous êtes blindés derrière cette coopérative. J'ai entendu que vous étiez beaucoup. Oui, alors on est beaucoup déjà parce qu'on se finance autrement et ça c'est vraiment une des particularités de l'économie sociale. Nous on se finance grâce à des coopérateurs, c'était vraiment une volonté d'être indépendant face aux banques, d'où cette alternative d'épargne citoyenne. On appelle ça coopérateur et pas actionnaire comme dans les entreprises classiques. Pour y travailler, là on est à l'heure actuelle 21 personnes au sein de la coopérative, donc ça fait déjà pas mal de monde et on fait aussi partie de l'équipe en magasin. Je travaille toujours en magasin, je tiens à le dire, oui. On n'est pas juste en gestion, mais on est là pour comprendre les décisions qu'on fait. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment ce point magasin également. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Est-ce qu'il y a eu un moment clé? Est-ce qu'il y a eu des déclics? Ou est-ce que ça est venu au fur et à mesure? J'ai l'impression que les entreprises classiques à l'heure actuelle, on est enfermé dans un carcan. On a très peu de liberté, il y a peu de souplesse et j'ai l'impression qu'il y a, qu'on ne s'est pas créé autant qu'on le voudrait. Et moi j'avais vraiment cette envie de créer, de réfléchir autrement. Il y a tout à créer, puisque l'économie sociale, tu l'as même dit au début, tu ne connaissais pas forcément. Et justement ça c'est attirant de pouvoir dire on crée quelque chose. Et il y a le côté autant gestionnaire, finance qui est important à l'heure actuelle. Je pense qu'il ne faut pas mettre ça de côté. Mais il y a le côté, le facteur humain qui en fait décuple tout le potentiel qu'il peut y avoir dans une entreprise et ça c'était vraiment c'était important d'avoir les deux à mes yeux et donc vraiment là maintenant de travailler chez les petits producteurs, je peux dire que alors que même moi pendant mon master j'y croyais pas, je me dis ouais ça c'est beau, ça c'est un peu utopique quand même et en fait je vois qu'en pratique, en tout cas là où je suis, c'est réel et même il y a des choses qui sont mises en place où je ne pensais même pas que c'était possible en fait, de les mettre en place, comme justement on essaye de valoriser un temps de travail serein, plus limité à du 4/5e ou autre, parce que les charges physiques sont importantes et parce qu'on estime aussi qu'il faut donner du temps à d'autres coopératives ou associations. Et donc c'est toute une autre manière de penser. Alors chacun a ses spécificités, comme Biscope ou Paysans Artisans, qui eux sont sur un modèle où ils impliquent beaucoup plus les coopérateurs que nous. Biscope, c'est un supermarché participatif et coopératif ici à Bruxelles. Ça veut dire que tous les clients en soi sont propriétaires, ils achètent une part de 25 € du magasin. Ils peuvent voter aux assemblées générales, donc ils ont leur mot à dire pour l'avenir de la structure. Ils sont clients, bien évidemment, dans ce supermarché et en même temps ils sont bénévoles parce qu'ils viennent aider ici à la structure l'équivalent de 3 heures tous les mois. Donc ça veut dire que chaque personne qui désire faire ses courses dans cette structure-ci doit en contrepartie participer aux actions concrètes sur le terrain, travailler à la caisse, au réassortissage des rayons, tout ça, d'accord. Donc je suppose que ça permet de faire quand même pas mal d'économies au niveau de vos structures salariales, administratives et de proposer peut-être des produits moins chers que dans les circuits alternatifs traditionnels, on va dire. Exactement, donc tous les produits sont proposés avec une marge unique de 20% et ces bénéfices sont directement soit pour payer la structure, donc l'électricité, le gaz du bâtiment et quelques salariés, mais les éventuels bénéfices seront réinjectés directement, donc il n'y a pas d'actionnaire, c'est vraiment la coopérative qui bénéficie de tout ça, quoi.
On vise justement une bonne rémunération ou une bonne qualité de travail. Ce sont des entreprises un peu libérées. On a un potentiel en fait énorme où il faut tout créer. Je pense qu'il faut être polyvalent, en tout cas dans l'économie sociale, ça c'est très important. Donc en fait c'est juste reprioriser ce qu'on veut et être en accord avec soi-même. Mais surtout à l'heure actuelle c'est possible, il y a de plus en plus de choses qui se créent, alors il ne faut pas avoir peur. Maintenant je dois quand même dire qu'il faut avoir les bonnes personnes autour de soi. Il faut se faire aider, il y a des organismes qui proposent des séances d'accompagnement pour tous les projets. Et donc je pense qu'il faut aller taper aux portes si on veut se lancer, mais qu'il ne faut pas avoir peur. Franchement, il y a tellement tout à créer de manière alternative et positive. Donc voilà. Maintenant, je ne cache pas qu'il faut être motivé, hein, parce que c'est sportif, mais c'est chouette. Dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain. J'avais besoin de changement. J'étais dans une entreprise où j'en avais un peu marre, où j'étais un peu un pion et on ne faisait pas vraiment attention à la personne. Et je pense que le destin m'a amené là, je pense. On m'a déjà demandé plusieurs fois, mais voilà, comment tu te sens, comment ça se passe, est-ce que tu as des suggestions à faire pour l'entreprise, quelque chose qu'on pourrait changer ou améliorer? C'est une première. Voilà, je me dis, dans les autres entreprises, tu es là, tu fais ton travail et ça s'arrête là. Entre guillemets, tu n'as rien à dire. Tu es là pour apporter de l'argent et faire ce que tu as à faire. Malgré le Covid, quand je suis arrivée, j'étais avec une tutrice qui m'a déjà expliqué le travail et surtout aussi faire attention aux produits chimiques parce que sur du long terme, sur le corps, ça fait aussi des désagréments. Donc, Ça va au-delà d'un boulot, tu reçois aussi une manière d'être bien en fait durant ton boulot. Laissez-nous travailler. On veut rendre les gens heureux, laissez-les respirer. Le bonheur est contagieux. Neibo, c'est le premier opérateur belge de téléphonie mobile en coopérative. Donc l'idée, c'est de faire participer les citoyens qui peuvent devenir coopérateurs aux décisions stratégiques de la société. Et nous proposons depuis récemment des abonnements de téléphone dont les bénéfices seront reversés à des projets durables, écologiques et locaux choisis par les coopérateurs. Concrètement, on pourrait tout à fait imaginer que les bénéfices de l'abonnement de GSM aillent au soutien d'un atelier de réparation de vélos, d'une coopérative brassicole, brasserie solidaire, d'un projet d'école alternative. Voilà, ça peut vraiment être plein de projets différents, il y a juste un critère de localité, de durabilité et d'équité à respecter. Je me suis vraiment dit que j'avais pas envie de terminer à vendre des aspirateurs à des gens qui en avaient déjà 3000 chez eux. J'avais pas envie de terminer en tant que représenter une multinationale chargée de presse ou relations publiques. Et c'est là que naturellement, en fait, après, je me suis dirigée vers l'économie sociale. Neibo, ça a été une rencontre humaine avant d'être une rencontre de projet. Si on peut s'engager, autant le faire. Je pense qu'on fait partie d'une des dernières générations à pouvoir faire quelque chose pour la situation dans laquelle on se trouve actuellement. C'est hyper important de réfléchir comment est-ce qu'on peut agir à son niveau. Je pense que travailler pour un projet qui fait sens, c'est extrêmement valorisant pour soi-même. De lancer un projet, de ne pas viser la maximisation du profit tout le temps, la rentabilité à tout prix, de vivre décemment aujourd'hui en Belgique. Je crois que la crise actuelle du Covid nous montre aussi les limites du système dans lequel on est. Donc c'est tout à fait possible et ça doit être possible. J'ai partagé les expériences de personnes qui ont travaillé dans la téléphonie. C'est un secteur très concurrentiel qui cherche la rentabilité à tout prix, les gens doivent être hyper réactifs, on doit répondre tout de suite aux clients, on doit proposer des promos tout le temps, casser les prix. C'est en ça que Neibo est différent, on ne va pas proposer des abonnements à 0 € ou à 5 €. On va expliquer aux gens qu'on poursuit un objectif de rentabilité pour pouvoir réaliser un objectif à finalité sociale et sociétale. Moi, je me trouve dans un environnement où j'ai un supérieur qui respecte mes horaires de vie privée. On est dans un environnement où la démocratie est tout à fait possible au boulot. C'est d'ailleurs, si on ne se sent pas écouté, c'est vraiment un point sur lequel on a le droit d'attirer l'attention et on a le droit de donner notre opinion. Et ça change. Je ne pense pas que chez les autres opérateurs, c'est comme ça. J'ai appris énormément sur l'économie sociale aujourd'hui et ça me permet de déconstruire quelques stéréotypes qu'on peut avoir sur une économie alternative. Premièrement, on pourrait croire qu'une telle économie n'est pas du tout rentable économiquement et que c'est
que des personnes utopistes qui mettent ça en avant. Mais les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui vivent de leur métier et sont plutôt réalistes et qui sont épanouies dans leur métier. Ils arrivent à profiter de leur journée, à finir la journée avec le sourire, se lever en ayant l'envie d'y aller et pourtant quand même gagner leur vie et vivre dans le monde dans lequel on vit, dans les systèmes dans lesquels on a établi notre société aujourd'hui. Ensuite, on pourrait croire que l'économie sociale se trouve seulement dans le secteur social. Pourtant non, l'économie sociale se trouve dans presque tous les secteurs. Ce qui manque peut-être, c'est vous et moi, qu'on commence à consommer, à entreprendre, à travailler dans ce genre d'économie alternative pour peut-être que ça soit plus une alternative, mais que ça soit notre économie. Je termine cette journée avec le sourire en me disant qu'on peut y arriver. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'économie sociale, il y a tous les liens dans la description. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez aimé le long format proposé aujourd'hui. Partagez cette vidéo un maximum et surtout abonnez-vous pour qu'on puisse se retrouver dans une autre vidéo. Ciao! Comme nos parents naguère, comme nos enfants demain. Combien de guerres, combien de scandales, combien d'empires de papier.